C'est la vie d'artiste, les amis. Nous voulions en savoir plus sur qu'est-ce qu'une vie d'artiste. Tout à l'heure, on a eu des mots-clés déjà sortis par Ryan qui nous parlait de production, de label, de booking. Et on voulait un peu avoir, toi, nous qui ne sommes pas des connaisseurs, ton explication de qu'est-ce que c'est la vie d'artiste donc, à travers le booking. Qu'est-ce que c'est le booking, par exemple? Qu'est-ce que c'est la production, le label? Et où est-ce que tu en es par rapport à ça? C'est ça, et peut-être pour bien expliquer, peut-être faire par rapport à toi, du coup, et dire avec qui tu travailles et comment. Du coup, comme ça pourra peut-être éclairer un peu les gens sur la manière de fonctionner dans l'industrie musicale. Ouais, carrément. Bah, du coup, déjà, pour expliquer un petit peu, tout ce qui s'est fait jusqu'à Nomade inclus, a été réalisé, produit, composé, créé en totale indépendance. C'est-à-dire que c'est vraiment Ryan et moi. Et les différents partenaires aussi avec qui on peut collaborer, c'est-à-dire des vidéastes, certains musiciens, etc. Enfin, voilà. Mais c'est que nous. Toutes les dates qu'il y a eu, tous les projets qui sont sortis, tous les clips qui sont sortis, tout ce qu'on a pu faire en fait dans ces dernières années, ça a été réalisé vraiment entièrement par nos soins. Et ça, j'en suis hyper fière, franchement. Bon, sans Ryan, clairement, il n'y aurait rien eu du tout, parce que lui, il a la charge de travail de 4 personnes. Mais voilà, donc tout a été fait en totale indépendance. Et très récemment, du coup, en parallèle de la sortie de Nomade, il y a eu du coup une construction d'un entourage professionnel avec différentes signatures dans différentes agences, etc. Donc, je travaille actuellement avec ces partenaires-là, un booker, un label, un éditeur et une production de tournée. Donc, pour vous expliquer un petit peu, un éditeur et un label, ça va concerner la partie phonographique de ta musique, c'est-à-dire ta musique en elle-même et sa diffusion en physique ou sur les plateformes de streaming, etc. Donc les CD et les CD, les plateformes. Grosso modo, c'est ça. Donc un label, en fait, c'est ta maison de disque, en fait. C'est ta maison de disque. Et là, en l'occurrence, dans la même structure que mon label, j'ai aussi ma maison d'édition. Donc un éditeur, c'est le rôle un petit peu le plus compliqué, le plus flou. Mais grosso modo, c'est la personne qui va s'occuper de tes droits, tout ce qui touche aux droits SACEM, etc., ce genre de trucs. Et qui s'occupe aussi, ça c'est très cool, de ce qu'on appelle des synchros. C'est-à-dire de placer ta musique potentiellement dans des films, des pubs, des séries. Tu figures sur un catalogue, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de l'éditeur. Pour étayer un petit peu tes propos, on va dire qu'en gros, vous avez le manager de l'artiste qui va du coup manager elle en tant que personne et en tant qu'artiste et qui va donc lui trouver des interviews, lui trouver, etc. Et ce dont tu parles là, c'est plus la personne qui va manager le morceau, le point MP3, le projet, et qui va musicalement essayer de dispatcher la musique sur des playlists, dispatcher la musique sur des synchros, c'est eux qui etc. distribuent aussi sur les plateformes. Donc ça, c'est un truc qu'on faisait avant nous-mêmes. On allait sur le site DistroKid, on mettait en ligne notre musique. Là, c'est le label qui fait ça. J'ai pas précisé du coup, mais effectivement, dans l'entourage d'un artiste, tu fais bien de le dire, il y a le manager qui est en fait la personne référente de l'artiste et qui organise un petit peu sa carrière. Ça, c'est et ça restera pour l'instant le rôle de Ryan. J'ai eu travaillé avec une manager par le passé, mais on a senti que en fait, c'était le rôle de Ryan. Et c'était pas possible de le déléguer. Il le fait naturellement par le fait que vous soyez partenaire aussi. Exactement. Et donc c'est à vivre au jour le jour. Donc le manager, c'est Ryan. L'éditeur et le label, c'est Banzai Lab, qui est un label bordelais. Le label s'occupe aussi de la promotion du coup de la phono. Donc ça peut passer par des promotions sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, eux, c'est vraiment diffusion et promotion. Ensuite, on a la partie live avec du coup le booking et la production de tournée. Donc eux, ils travaillent en collaboration. J'ai signé dans 2 agences différentes en fait. Il y a Netic Production de Paris au booking et Swap Music de Rennes à la prod de tournée. Et ça tombe bien parce qu'ils se connaissent bien entre eux. Pour la prod de tournée, ça a été un petit peu différent. À la base, moi, je les avais connus plutôt pour du booking. En fait, en démarchant différentes agences, etc. À la base, on avait eu des échanges par rapport à un éventuel booking. Au final, question de timing et tout, ça s'est fait avec Netic, dont je suis hyper contente. Pour l'instant, ça se passe trop bien. Comment ça se passe, la relation? C'est textuel, ils vous appellent régulièrement? Justement, il y a une relation hyper vraiment de confiance et de proximité avec du coup ce booker qui s'appelle Olivier. Big up Olivier si tu passes par là. Et ouais, on se parle sur WhatsApp, on s'appelle. Il y a une dimension un petit peu de management aussi, tu vois, sur certains trucs. Ils vous conseillent vu qu'on est aussi. un projet en plus en développement, il y a ce côté très familial un peu, tu vois. Lui, c'est notre référent direct pour tout ce qui est tout ce qui touche aux dates en fait.
Donc c'est lui qui cherche les dates et qui va négocier les contrats, etc. Voilà. Et puis la production de tournée, du coup, c'est rajouté un petit peu en complémentarité avec le booking, puisqu'ils ont signé un accord un peu de travail en commun, quoi. Et eux, ils vont prendre en charge plutôt la partie logistique, tu vois, prendre en charge les transports, les hôtels, les trucs, les machins, et financer en fait la tournée. Voilà. Donc c'est des accords où chacun prend un pourcentage. Donc en fait c'est ça qui me plaît aussi, c'est vraiment une relation de donnant-donnant en fait. Si pour nous ça marche, pour eux ça marche. Ouais, c'est tu ça. vois. Oui. Donc il y a aucune, moi j'ai pas de méfiance du tout envers ces agences-là. En tout cas, je leur fais vraiment confiance. C'est des discussions qu'on a eues aussi beaucoup avec Ryan parce que on entend beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Avec les contrats, faut faire très attention quand on s'y connaît pas, c'est etc. tellement complexe, C'est totalement très ce que complexe. j'imagine. Ouais, c'est hyper parce complexe. qu'il y a eu pas mal de problématiques en fait dans le monde de la musique vis-à-vis de ça, parce qu'il y a pas mal d'artistes beaucoup aux États-Unis en plus. Ouais. Surtout plus aux États-Unis qu'en France, qui ont dévoilé avoir des relations abusives en fait, complètement. à cause des clauses qu'ils avaient signées. Ouais, Comment est-ce que toi tu t'assures que c'est pas dangereux, que tu es sûr de garder Est-ce que tu as toujours la propriété de ce que tu fais? Comment ça marche tout ça? Pour le label par exemple, on a volontairement décidé un contrat de licence. C'est-à-dire que tu restes propriétaire de ta musique. Eux, ils vont la diffuser et la promouvoir. Donc, ils vont se prendre un pourcentage, par exemple, sur les ventes de CD, sur les streams, etc. Tu me dis, Ryan, si je dis des bêtises. Oui. On a le boss derrière qui vérifie. Mais ils ne sont pas propriétaires de ta musique. Oui, c'est ça. En tant que créatrice et que autrice, tu restes propriétaire de voilà. l'œuvre Et que du coup, t'as en créée. fait, par rapport à ce qu'on appelle un contrat d'artiste, c'est un contrat qui, du coup, offre, entre guillemets, moins d'avantages, c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont payer nos sessions répètes, c'est pas eux qui vont payer nos sessions studio, c'est pas eux qui vont payer nos clips, mais par contre on reste propriétaire de la musique. Donc c'est un plus petit contrat, tu vois, mais qui nous convenait mieux pour démarrer en tout cas. C'est ça, et tu restes plus, tu as plus de contrôle. C'est l'entre-deux entre l'indépendance et en même temps bosser avec un label. Et en plus eux c'est un label indépendant, c'est pas rattaché à une grosse major, donc c'est différent aussi. Et puis j'ai cette confiance aussi parce que c'est que des structures où à la fois tu vois, c'est des belles structures très pro, où ils ont quand même des gros noms dans leur catalogue, mais en même temps, c'est pas Universal, tu vois, où on serait le petit rien du tout de chez Universal. C'est à taille humaine, tu vois, c'est des gens à qui on parle souvent en visio, au téléphone, qui se connaissent entre eux aussi. Donc on a aussi eu on s'est fait beaucoup rassurer, tu vois, t'inquiète, j'ai bossé longtemps avec eux, ils sont super, ils sont réglo. Donc franchement, il y a un beau climat de confiance qui s'est installé là dans cet entourage et j'en suis heureuse. Mais je suis quand même hyper toujours... heureusement qu'il y a Ryan, quoi. Parce que c'est un peu ma barrière. Lui, il va gérer aussi ses relations avec les professionnels. Moi, j'ai beaucoup à faire à eux, mais c'est lui qui va plutôt parler business, on va dire. Et puis, tu es rassuré par Ryan. Tu te dis, je peux me reposer sur ses épaules parce que ça va être sa seule responsabilité s'il y a des problèmes. Mais je me repose beaucoup sur ses épaules. Non, c'est aussi le boulot du manager, en vrai. Je rigole, mais... Oula. Mais ouais, c'est vraiment... C'est mon pilier, en fait, Ryan. Écoutez, j'espère que pour vous, ça a été un peu plus clair. Ouais, c'est vrai, merci. C'était très bien expliqué. C'est compliqué tout ça, ça va. C'est hyper compliqué. Moi, franchement, j'y connaissais rien. C'est un milieu qui est hyper... Et puis en plus, t'as que des entre-deux, ou des fois, t'as des gens qui font un peu l'un et un peu l'autre. Du coup, une fois que t'as compris quel était quel métier, des fois, tu te retrouves face à quelqu'un qui fait un peu des deux. Donc ça finit de t'embrouiller. C'est un peu le bordel, l'industrie musicale, mais c'était très Mais très même bien moi, expliqué. je connaissais pas la différence entre booking, prod de tournée, etc. Il y a beaucoup d'artistes ces qui dernières l'ignorent, semaines. Et comment ça s'est fait le premier contact? C'est-à-dire qu'ils t'ont vu en concert? Ça a été quand la première fois? C'était le Rose Alors Festival? franchement, tout est parti d'un pur démarchage par mail. D'accord. Démarchage par mail. Tout simplement. Ça a créé le lien avec Netic qui a eu le coup de cœur direct, qui a créé le lien avec l'éditeur, qui a créé le lien vers le label. Après, tout découle. La prod de tournée, du coup, on avait déjà été en contact aussi suite au démarchage, et puis ils ont parlé avec Netic. Enfin, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille, quoi. D'accord. Ok, super. Et je voulais dire un autre truc tout à l'heure, maintenant j'ai oublié. Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux gens qui se lancent, qui sont un peu autoproduits et indépendants à faire pour passer à l'étape supérieure, si c'est une étape supérieure pour toi? C'est compliqué, il y a tellement pas de recettes. J'ai pas envie de dire des trucs qui pourraient mettre des gens, tu vois, dans la merde. Parce que si je leur dis maintenant, faites tout en indé, c'est hyper compliqué. Et si je leur dis, lancez-vous, cherchez un label, c'est hyper compliqué aussi. Donc en fait, ça dépend du profil, ça dépend des moyens techniques et financiers que tu as à disposition. C'est tellement personnalisé. Moi, ce que je leur conseille, en tout cas à ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut être endurant.
faut être solide, faut pas trop se laisser déstabiliser par toute cette agitation qu'il peut y avoir autour d'un projet, et tous les avis qu'on va avoir à droite, à gauche, à truc, à machin, les rejets qu'on va avoir énormément aussi, parce que là, ça a l'air tout beau, tout rose, j'ai signé avec ça et avec truc, avec ça, mais dans le lot, il y en a 10 millions qui m'ont dit non, ou qui m'ont dit, ou qui m'ont jamais répondu. Ouais. Donc c'est aussi ce truc d'être endurant, de persévérer, en fait. Moi, je pars toujours du principe, après, c'est ma croyance dans la vie aussi, et parce que dans ma vie, j'ai toujours eu, je pense, une bonne étoile et de la chance. Un petit mantra, là. Ouais, mais je me dis, tout arrive toujours pour une bonne raison. Si c'est pas celui-là, c'est que ce sera celui d'après, tu vois. On avait eu des trucs comme ça, où on voulait absolument signer avec tel truc, au final, ça s'est pas fait, on était dégoûtés. Et puis, juste derrière, il y a la bonne personne qui est arrivée. Enfin, moi, c'est chaque chose en son temps. Faut travailler, faut pas attendre que ça vienne tout seul. Être patient mais aussi, par contre, faut savoir lâcher prise si ça se passe mal, si on est déçu, si on voulait quelque chose et au final on l'a pas. Ça va venir. Le destin. Ouais. C'est écrit. Bah, j'espère. Ça doit se faire quelque part. J'espère parce que putain, sinon j'aurais perdu du temps. Soyez patient, continuez, et il y a toujours un truc qui finit par payer à un moment donné. Bien sûr. Mais merci beaucoup en vrai pour cette explication. Je pense qu'on peut... Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire que effectivement c'est tellement compliqué qu'on confond tous les rôles et tout. Et vu que j'ai annoncé plein de signatures en même temps sur les réseaux, les gens ils étaient perdus, ils me disaient c'est vrai, quoi, mais t'as signé avec 3 labels différents, je comprends pas. Et c'est quoi la différence entre un booker et un label et tout. Donc renseignez-vous bien. Regardez cette vidéo déjà, elle l'a vachement bien expliqué. Vous pouvez retrouver toute l'explication ici. Donc ce serait évidemment mon conseil aussi de bien se renseigner parce qu'on peut vite confondre deux trucs et voilà.